Avec vous, Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La Chine a publié ce matin sa croissance pour le deuxième trimestre et elle déçoit. La croissance chinoise n'a atteint que 4,3% au deuxième trimestre. Alors, vu de France, c'est évidemment beaucoup, mais c'est moins qu'attendu. C'est en dessous de l'objectif du gouvernement. C'est aussi moins qu'au premier trimestre 2026, où la croissance avait atteint 5%. Et c'est surtout la plus faible croissance trimestrielle depuis plus de 3 ans. En cause, évidemment, des facteurs externes. On en a parlé beaucoup avec la guerre au Moyen-Orient, l'impact notamment sur le pétrole. Mais il y a aussi des facteurs internes, comme l'immobilier, qui reste un vrai talon d'Achille pour l'économie chinoise. Les investissements dans le secteur ont encore chuté de 18% sur les 6 premiers mois de l'année. Or, pour les familles chinoises, eh bien, le logement, ça représente souvent l'essentiel du patrimoine. Lorsque sa valeur baisse, elles se sentent moins riches et donc elles consomment moins. Et la consommation intérieure, eh bien, ça reste un vrai point faible de l'économie chinoise. Il y a aussi des inquiétudes sur l'emploi des jeunes en particulier, les 18-24 ans qui restent élevés, plus de 15% de chômage. Cela dit, il y a quand même des signes d'amélioration, non pas sur l'ensemble du trimestre, mais sur le dernier mois, sur le mois de juin, avec une légère hausse des ventes de détail. Et ça, c'est le point que surveillent les économistes pour mesurer la consommation, plus 1% au mois de juin. Alors, c'est certes pas beaucoup, mais le chiffre était négatif au mois de mai et c'est plus qu'attendu. Et puis, il y a la production industrielle qui, elle, montre de très sérieux signes de reprise avec plus de 5% de croissance. Alors, qu'est-ce qui permet encore à la Chine d'afficher plus de 4% de croissance ? Eh bien, ses exportations en premier lieu. En 2025, son excédent commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, eh bien, cet excédent commercial, il a dépassé pour la première fois les 1000 milliards de dollars, près de 1200 milliards de dollars pour le chiffre exact. La hausse depuis quelques années, elle est même presque insolente, on la voit ici sur ce graphique. Et cette année, eh bien, elle semble suivre la même trajectoire, puisque en seulement 6 mois, cet excédent a déjà atteint près de 580 milliards de dollars. C'est colossal. Rien qu'au mois de juin, les exportations ont bondi de 27% sur un an. C'est plus qu'attendu et ça ne cesse finalement de s'accélérer. Avec des exportations qui changent aussi de nature. Oui, le point le plus marquant, eh bien, c'est que maintenant, la Chine, elle exporte de plus en plus de voitures électriques. Au mois de juin, la Chine a exporté 1 million de véhicules, principalement donc des voitures électriques. La Chine profite aussi de cette situation internationale, pour le coup, avec la hausse des prix de l'essence, qui a fait qu'aux États-Unis ou surtout aussi en Europe, eh bien, on s'est tourné beaucoup vers des véhicules électriques et pourquoi pas des marques chinoises comme BYD, comme MG, comme Geely ou Xiaopeng qui inondent littéralement l'Europe et dans une moindre mesure peut-être les États-Unis. La Chine exporte aussi des batteries, des semi-conducteurs, des équipements destinés à l'intelligence artificielle. Et puis Pékin profite aussi de ce boom mondial de l'intelligence artificielle pour vendre des data centers, des composants, des câbles optiques nécessaires à l'IA. Tout ça s'ajoute évidemment à tout le secteur d'exportation traditionnel que sont les jouets, que sont les vêtements et autres, tout ce qui représente ces exportations chinoises. Mais ça crée aussi des tensions. Oui, parce que Donald Trump ne cesse de dénoncer le déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine. Il était au mois de mai à Pékin et il l'a dit notamment au président chinois. Washington a pris certaines mesures pour inverser la tendance des droits de douane, mais aussi diverses négociations, avec quand même un certain résultat, il faut le dire, puisque le déficit bilatéral a baissé depuis 1 an. Mais les exportations chinoises se sont du coup réorientées vers l'Europe et Bruxelles a beau avoir également pris un certain nombre de mesures, notamment en refusant de vendre un certain nombre de machines de gravure de processeurs les plus performants pour l'IA assemblés par exemple par le fleuron néerlandais ASML. Mais là, le succès est beaucoup moins au rendez-vous que du côté américain. Les exportations chinoises vers l'Europe ont progressé de 18% au mois de juin. On voit à quel point cette vague chinoise, eh bien, elle s'accélère. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.